Dernier rendez-vous de la matinée pour le pape François à Lima, capitale du Pérou. C'est la récitation de la prière de l'Angélus depuis le balcon du palais archiépiscopal. Le pape François qui se trouve dans l'archevêché depuis longtemps. Il a d'abord prié dans la cathédrale devant les reliques des saints péruviens tout à l'heure et puis s'est rendu à l'archevêché dans la chapelle au deuxième étage précisément où l'attendaient tous les évêques du Pérou. Et là, le pape, après leur avoir délivré le discours prévu, eh bien, s'est rendu compte que, comme c'est le cas du reste depuis 2 jours, il était très largement en avance sur l'horaire indiqué. À ceci près que pour la prière de l'Angélus, c'est un peu plus compliqué d'être si loin de l'heure théorique. Le pape a donc très simplement proposé aux évêques péruviens d'échanger avec lui de manière libre, de lui poser toutes les questions qu'il voulait pendant presque 1 heure. Cet échange spontané a permis au pape de revenir sur son souci pour la préservation de la maison commune exprimé dans Laudato Si. Il a souligné qu'il l'avait déjà exprimé avec les autres évêques latino-américains dans le document d'Aparecida publié en 2007 et qu'il continuerait d'y travailler avec le synode pour l'Amazonie prévu en 2019. Le pape qui a aussi donné quelques commentaires sur la grâce de paternité et l'exercice de l'autorité par les évêques et puis qui a répondu à une toute dernière question de l'ordinaire militaire du Pérou, Monseigneur Juan Carlos Vera Plasencia, sur la crise politique qui secoue le pays depuis la grâce accordée par l'actuel président Kuczynski à Alberto Fujimori, le dictateur qui purgeait une peine de 25 ans de prison pour crime contre l'humanité. Cette grâce survenue juste avant Noël a plongé le Pérou dans un chaos politique avec la démission de plusieurs ministres, des tribunes dans la presse de tous les représentants du monde de la culture et même des secousses dans le monde militaire. Le pape François vient donc de donner une ample réponse politique sur la question de la corruption qui gangrène l'ensemble de notre continent, a-t-il dit, mentionnant notamment le scandale Odebrecht de pots de vin présumés versés à des chefs d'État pour faciliter les négociations quant au passage d'oléoduc ou de gazoduc. Le pape qui a commenté cette crise politique que provoque toujours la corruption. Notre société, notre monde politique est malade, très malade, a dit le pape, qui a invité à servir le bien commun, évidemment, et qui a invité les évêques à accompagner de leurs soins pastoraux ceux qui s'engagent en politique. Il les a invités en répondant directement à Monseigneur Juan Carlos Vera a accompagné aussi de leur sollicitude pastorale les forces armées qui parfois en Amérique latine n'ont pas toujours joué un joli rôle, a expliqué le pape, mais néanmoins qui doivent justement être accompagnés du soin pastoral pour éclairer leur conscience dans la mission qui est la leur. Voilà une ample réponse que les services du Saint-Siège ne manqueront pas de prendre en note, avec par surcroît la difficulté des retransmissions télévisées dans le monde entier et dans toutes les langues liées à la très mauvaise sonorisation de la chapelle de l'archevêché qui ne permettait pas de comprendre pleinement le propos du pape et les questions qui lui étaient posées. Il faudra donc y revenir. En attendant, vous le voyez sur ces images, ils sont des milliers massés sur la place centrale de la cathédrale de la capitale péruvienne, pour prier l'Angélus, la prière du milieu du jour avec le pape François. Ils attendent là depuis des heures. Ils ont eu la joie de le voir arriver tout à l'heure en papamobile, venant de son premier rendez-vous du matin où il était allé au sanctuaire du Seigneur des Miracles à la rencontre des religieuses contemplatives. Quelques 500 mètres de là avant d'aller dans la cathédrale et puis dans l'archevêché. Et le voici au balcon de cet archevêché. L'attente de ces milliers de fidèles est récompensée qui vont pouvoir prier l'Angélus comme on le voit d'ordinaire sur la place Saint-Pierre, mais ici c'est sur la place Mayor à Lima. François, le Pérou est avec toi. On écoute le pape.
Chers jeunes, je suis heureux de pouvoir me retrouver avec vous. Ces rencontres sont pour moi très importantes et plus encore cette année où nous nous préparons pour le synode sur les jeunes. Vos visages, vos recherches, vos vies sont importantes pour l'Église et nous devons vous donner l'importance que vous méritez et avoir le courage qu'ont eu beaucoup de jeunes de cette terre qui n'ont pas eu peur d'aimer et de miser sur Jésus. Chers amis, que d'exemples vous avez. Je pense à Saint Martin de Porres. Rien n'a empêché ce jeune d'accomplir ses rêves. Rien ne l'a empêché de dépenser sa vie pour les autres. Rien ne l'a empêché d'aimer. Et il l'a fait parce qu'il avait fait l'expérience que le Seigneur l'avait aimé en premier, tel qu'il était métis. Et il devait faire face à de nombreuses privations au regard des hommes, de ses amis. Il semblait avoir tout à perdre, mais il a su faire une chose qui serait le secret de sa vie, faire confiance. Il a fait confiance au Seigneur qui l'aimait. Savez-vous pourquoi? Parce que le Seigneur lui avait d'abord fait confiance, comme il fait confiance à chacun d'entre vous, et il ne se lassera jamais de le faire. À chacun d'entre nous, le Seigneur a confié quelque chose, et la réponse est avoir confiance à lui. Chacun d'entre vous pense dans son cœur que le Seigneur m'a donné, que le Seigneur m'a-t-il confié. Chacun pense dans son cœur. Qu'ai-je moi dans mon cœur que le Seigneur m'a confié? Vous pourriez me dire, il y a des fois où cela devient très difficile. Je vous comprends. Dans ces moments-là, des pensées négatives peuvent venir, sentir qu'il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus, que nous allons être exclus du mondial. Il semblerait qu'on est en train de l'emporter sur nous. Mais ce n'est pas comme ça, pas vrai? Il y a des moments où nous pouvons sentir que vous n'êtes sans possibilité de réaliser le désir de votre vie, vos rêves. Nous sommes tous passés par de telle situation. Chers amis, dans ces moments où il semble que la foi s'éteint, n'oubliez pas que Jésus est à vos côtés. Ne vous avouez pas vaincu. Ne perdez pas espérance. N'oubliez pas les saints qui du ciel nous accompagnent. Allez à eux, priez et ne vous lassez pas de demander leur intercession. Ces saints d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, cette terre en a beaucoup, parce que c'est une terre sanctifiée. Le Pérou est une terre riche de sainteté. Cherchez l'aide, le conseil de personnes dont vous savez qu'elles sont bonnes pour donner des conseils, parce que leur visage déborde de joie et de paix. Faites-vous accompagner par elles pour parcourir ainsi le chemin de la vie. Mais il y a autre chose.
Jésus veut vous voir en mouvement. Il veut te voir poursuivre tes idéaux et décider à suivre ses instructions. Il lui conduira sur le chemin de béatitude, un chemin en rien facile, mais passionnant, un chemin qu'on ne peut pas parcourir seul, mais en équipe, où chacun peut collaborer avec le meilleur de lui-même. Jésus compte sur toi, comme il a fait il y a longtemps avec Sainte Rose de Lima, Saint Toribio, Saint Juan Marcias, Saint Francisco Solano et tant d'autres. Aujourd'hui, il te demande, comme à eux, si tu es disposé à le suivre. Aujourd'hui, demain, es-tu prêt à le suivre? Et dans une semaine, ce n'est pas sûr. Ne soyez pas si sûr. Si vous voulez être prêt à le suivre, demandez-lui de préparer votre cœur pour être prêt à le suivre. C'est clair? Queridos amigos, chers amis, le Seigneur vous regarde avec espérance. Il ne désespère jamais de nous. Peut-être nous pouvons nous désespérer d'un ami, de nous-mêmes, puisqu'il nous semblait un bon ami. Plus nous avons vu qu'il n'était pas si bon que ça. Non, Jésus ne se décourage jamais avec nous. Mais si vous connaissez les choses que je fais, mon Père, je dis une chose, j'en fais une autre après. Ma vie n'est pas complètement propre. Mais avec toutes ces choses, Jésus ne se décourage jamais vis-à-vis de vous. Faisons un peu de silence maintenant. Chacun regarde dans son cœur comment est sa vie. Regardez vos cœurs. Et vous trouverez, dans des moments, il y a de bonnes choses, parfois des choses moins bonnes. Et de cette façon, Jésus ne se désespère pas vis-à-vis de nous. Et dans ton cœur, dis-lui, merci Jésus. Merci, puisque tu es venu m'accompagner, même quand j'étais dans une mauvaise situation. Disons-le tous ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Je sais qu'il est très beau de regarder les photos retouchées numériquement, mais cela ne sert que pour les photos. Nous ne pouvons pas faire le Photoshop aux autres, à la réalité, ni à nous-mêmes. Les filtres de couleur et la haute définition ne marchent que pour les vidéos, mais nous ne pouvons jamais les appliquer aux amis. Il y a des photos qui sont très belles, mais elles sont complètement truquées. Et laissez-moi vous dire que le cœur ne peut pas se photoshopper, parce que c'est là que se joue l'amour véritable.
c'est là que se joue le bonheur. Comment est ton cœur? Jésus ne veut pas que tu maquilles ton cœur. Il t'aime comme tu es. Et il a un rêve à réaliser avec chacun de vous. N'oubliez pas, il ne désespère pas de nous. Et si vous désespérez, je vous invite à prendre la Bible et à vous rappeler les amis que Dieu s'est choisis. Moïse était bègue, Abraham, un vieillard, Jérémie, très jeune, Zachée, de petite taille. Les disciples, quand Jésus leur demandait de prier, s'endormaient. Magdalene était pécheresse publique. Paul, un persécuteur de chrétiens. Pierre, il l'a renié. Après, il a été fait pape. Enfin, il a renié. Et nous pourrions ainsi allonger la liste. Jésus te veut tel que tu es. Il a aimé ses amis avec leurs défauts. Il les a aimés tels qu'ils les ont. Et comme ça, il t'aime, toi. Ne te maquille pas. Ne maquille pas ton cœur. Mais montre-toi devant Jésus tel que tu es. Et il pourra ainsi t'aider à progresser dans la vie. Quand Jésus nous regarde, il ne considère pas combien nous sommes parfaits, mais à tout l'amour que nous avons dans le cœur à offrir et poursuivre les autres. Pour lui, c'est cela qui est important. C'est la chose la plus importante. Combien d'amour j'ai dans mon cœur. Cette réponse, je veux que nous la donnions aussi à notre mère, notre chère, la Vierge Marie. Regarde l'amour que j'ai dans mon cœur. Regarde. Peu d'amour, beaucoup d'amour. Je ne sais pas comment est cet amour. Soyez sûrs qu'elle vous accompagnera dans tous les moments de votre vie, dans les croisements de vos chemins, surtout lorsque vous devrez prendre des décisions importantes. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Avancez tous ensemble, puisque la vie vaut la peine d'être vécue. Le haut, la tête haute, et que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici sur la place majeure de Lima, un petit lieu dans une grande, relativement petite dans le monde. Mais le monde est beaucoup plus grand. Et il est plein de cités, de villages, plein de problèmes, plein de guerres. Et aujourd'hui, m'arrivent des nouvelles très inquiétantes depuis la République démocratique du Congo. Pensons au Congo. En ce moment, depuis cette place, avec tous ces jeunes, je demande aux autorités, aux responsables,
y a todos et à tous en ese les amado responsables país de ce pays bien-aimé pongan su máximo de faire empeño y le esfuerzo maximum, les plus grands efforts pour éviter toda forma de toute forme violencia de violence y et buscar chercher soluciones en des favor solutions del bien au común. profit du bien commun. Todos juntos, en Tous ensemble, silencio, en rezamos silence, por esta prions intención, pour ces intentions, por nuestros hermanos pour nos de la frères República de la République Democrática del Congo. démocratique du Congo. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Señor, esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y hasta la vista. À bientôt. Au revoir. Voilà, avec des milliers de jeunes, notamment massés sur cette Plaza Mayor, qui ont attendu pendant longtemps pour prier cet Angélus avec le pape François. Le pape qui maintenant va retourner à l'Annonciature apostolique à Lima, où il réside, pour prendre un déjeuner tranquille, se reposer, mais pas très longtemps, pour se rendre ensuite à la base aérienne Las Palmas, où il va célébrer la messe. Ce sera le dernier rendez-vous de cette visite pastorale au Pérou, et ce sera à suivre bien entendu en direct sur KTO et KTOTV.com. Il sera 16h, aux alentours de 16h, un peu avant vraisemblablement, puisque le pape est en avance pour tous ses rendez-vous depuis le début de ce voyage. Mais disons entre 15h45 et 16h, heure locale, donc entre 21h45 et 22h, heure de Paris, pour cette messe que va célébrer François sur la base aérienne Las Palmas. Dernier grand rendez-vous de son voyage avant la cérémonie de congé. Le pape qui devrait quitter
quitter le pays vers 18h30 ce soir et se rendre directement à Rome. Donc un vol qui va durer un peu plus de 13 heures et durant lequel, selon la traduction, il devrait répondre aux questions des journalistes du vol papal, parmi lesquels, bien sûr, l'équipe de KTO Étienne Oraillère, Sybille Delettre, qui vous permettront de retrouver demain sur notre antenne la conférence de presse que le pape aura donnée dans l'avion. Mais merci déjà à vous de votre fidélité pour tous ces rendez-vous du pape François au Pérou. Merci à tous ceux qui nous permettent de les suivre, même si c'était un petit peu acrobatique ce matin. Un grand merci en particulier à nos équipes de traduction, Flavio Esposito et Valérie Folco, pour cette tentative méritoire de traduire les échanges impromptus entre le pape et les évêques péruviens, alors même que la chapelle de l'archevêché n'était pas correctement sonorisée et qu'il était très difficile de comprendre même les propos des uns et des autres. Merci à tous et à très vite. Donc prochain rendez-vous pour la dernière grand-messe célébrée par le pape au Pérou avant la fin de ce voyage apostolique, le 6e pour François en Amérique latine. Y para todos nosotros un mensaje que nos fortalece en este camino.